On va procéder à la configuration de l'environnement de développement Arduino en vue d'intégrer les dépendances nécessaires pour la compilation et l'écriture du micrologiciel dans le module M5. Selon moi, il y a 3 étapes à réaliser. La première, c'est de rajouter une nouvelle carte qui est la board. Donc pour faire cela, ici j'utilise un Mac, c'est dans Arduino IDE, j'ai Settings, ça va être préférence certainement en français. Et là, il y a Additional Board Manager URL. Donc ici, c'est l'URL qu'on va rajouter d'après la documentation, qui va nous permettre de télécharger toutes les dépendances et librairies spécifiques pour les M5. Donc, quand on clique sur OK, on va avoir une fenêtre qui va nous inviter à les télécharger. Et une fois que c'est fait, je recommande d'installer une librairie supplémentaire, sans quoi la compilation va échouer. Donc pour faire cela, vous cliquez sur les livres et ensuite dans la zone de recherche, ici vous tapez m5 stack.h et ici vous allez avoir en bas dans la liste M5 Unified et vous cliquez sur Installed. De base, elle n'était pas sélectionnée et j'avais justement des erreurs de compilation. Et le troisième point, selon moi, c'est dans le code, à la ligne 75 actuellement, la variable Access Web Password est définie avec la variable Access Web Password est définie avec le nom de l'auteur en LeetSpeak The Other One, et celle-ci justement correspond au mot de passe pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans l'interface web. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez la changer pour avoir un mot de passe qui est plus facile à retenir. On va procéder à la configuration de l'environnement de développement Arduino en vue d'intégrer les dépendances nécessaires pour la compilation et l'écriture du micrologiciel. Je suis prêt à compiler et envoyer le firmware dans le M5. Vous pouvez voir à l'écran en haut le M5 qui est connecté à l'heure actuelle avec une ancienne version du firmware Evil. Donc pour ce faire, on va commencer par brancher le M5 si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les paramètres ici, en haut à gauche, on va sélectionner la board, donc à savoir ici Unknown avec le USB serial et la référence qui est ici celle de mon M5. Une fois que j'ai sélectionné, il va me redemander ici quelle est la board. Je ne sais pas s'il n'y a pas une manière plus directe de le faire, mais j'ai déjà réussi dans le passé comme ça, donc je vais recommencer. Je clique sur OK. Et maintenant, j'envoie donc le firmware avec la flèche ici, avec la dernière version du firmware, donc la 1.1.3. J'ai remarqué qu'il me manque la librairie Adafruit neopixel.h. Donc ici, pareil, on clique sur la pile de bouquins, on va dans la partie recherche et on vous fait un copier-coller de Adafruit NeoPixel qui manque. OK, je l'installe. C'est parti. Ici, je tourne sur un PC portable, c'est un Mac M1, donc c'est pas un foudre de guerre pour toutes les applications, et notamment celle-ci. Alors, je vais augmenter la vitesse de la vidéo, ou même couper vers la partie où le firmware a été compilé et envoyé sur le M5. Le firmware ici a été compilé et il est en train d'être envoyé vers le M5. On peut voir la vitesse qui est tout à fait acceptable. On n'a pas beaucoup à attendre. Et maintenant, le Evil est en train de redémarrer. On peut voir ici que je ne suis pas connecté avec la batterie. C'est pour ça que j'ai une alerte concernant la batterie faible. Et voilà, tout s'est bien passé. Le firmware est installé. Une des nouveautés qui saute aux yeux, c'est l'utilisation des LED, des M5 Fire et M5 AWS Edition. Ici, j'ai rajouté la partie disposant de la batterie
et des LED. Donc on peut le voir en dessous de la boîte jaune. Et celle-ci va s'illuminer. Alors si comme moi vous avez une version AWS, vous devez changer à la ligne 154 pour mettre pin 25 à la place de la pin 15 par défaut. The Other One a mis à jour la documentation. En démarrage, vous pourrez voir les LED s'illuminer lors du démarrage du portail, l'arrêt du portail, le changement de portail, l'utilisation de probe attack, de probe sniffing, de la karma attack et de la karma automatique. Rouge pour le déploiement du portail et vert pour un portail déjà déployé et blanc pour la liste blanche. Là, il est branché, il démarre, on voit les belles LED rouges sur les côtés du AWS Edition. Maintenant, on va démarrer un scan, mais au préalable, on démarre les villes portales. Donc là, on voit la LED verte, il est démarré. Donc là, je lance un scan. J'ai toujours du mal avec les boutons sensitifs tactiles là, ici. Voilà, donc il a fait un scan. Maintenant, il faut aller dans Select Network pour les afficher. Je le sélectionne. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai sélectionné SSID de mon Evil Portal? Je peux le cloner et afficher les détails. Donc on va aller dans cette option-là. Ici, donc, qu'est-ce qu'on voit? Le nom du canal, donc SAMXP, le numéro du canal, le type de sécurité, ici, il n'y en a pas, donc il affiche Open, et la puissance du signal, ainsi que la MAC adresse, ici aussi, qui est floutée. Maintenant, je choisis donc de cloner. Après avoir cloné l'Evil Portal du Flipper 0, depuis le M5, je vais sélectionner l'option pour démarrer le portail captif. Et voilà, le portail est déployé et maintenant on peut passer sur le navigateur. On voit que je suis connecté avec le navigateur Chrome sur le Captive Portal de l'Evil Portal sur le Flipper 0. Alors ici, je n'ai pas sélectionné une page en particulier, donc c'est celle présente par défaut dans le firmware Extreme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est simuler une déconnexion de mon poste client ici, connecté sur le SSID SAMXP, et je vais me reconnecter, cette fois-ci sur le même SSID, tout en désactivant l'Evil Portal du Flipper 0, et là je vais me retrouver connecté sur le M5. Alors, je coupe la vidéo et je me connecte sur le M5. Je suis toujours connecté sur le SSID SAMXP, donc ça a vraiment été transparent pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rafraîchir la page et on va voir ce qui se passe ensemble. Ok, un timeout peut arriver. Je vais renforcer le rafraîchissement. Et voilà. Donc maintenant, au lieu d'avoir la page de l'Evil Portal sur le Flipper 0, j'ai la page de l'Evil Portal du M5. On va faire depuis le portail, on va se placer du côté d'un utilisateur qui ne connaît pas du tout le Evil et pourrait potentiellement envoyer des identifiants via cette page. Donc tout simplement, je vais écrire un message et je l'envoie. Alors là, on a une alerte qui nous invite à vérifier le réseau, ce qui est bénéfique parce que c'est vraiment pour faire de la sensibilisation à la sécurité informatique et potentiellement ici à tout ce qui est sécurité du réseau sans fil Wi-Fi. On va repasser sur le M5 et on va voir qu'est-ce qu'on a récupéré. Sur le M5, on a potentiellement récupéré des identifiants. Pour vérifier, on va aller dans Check Credential. Et voilà, on voit ici le mot de passe salut. Donc c'est ce que j'avais écrit au préalable via le portail captif. Donc, je reviens maintenant sur le menu.
je peux choisir de supprimer tous les identifiants que j'ai récupérés. Il y a une option pour voir le statut, donc sous forme de moniteur d'information. Donc on voit le nombre de clients ici qui est connecté sur le M5, donc à savoir 1. Le nombre de passwords, de mots de passe qu'on a pu récupérer, 1 aussi, avec le mot salut. Le nom du SSID et si le portail est activé ou non, ainsi que la page qui a été utilisée. Ici, j'utilise la page par défaut qui s'appelle normal. On voit l'adresse MAC qui est ici clonée. Donc celle-ci, c'est celle du ESP32. Et on voit d'autres informations, notamment l'état de la batterie, la température et la mémoire vive libre est présente sur le M5. Avant de parler de la probe attaque, on va voir ce que c'est en bref les probes. Donc ce sont des paquets envoyés par les appareils Wi-Fi lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi connus à proximité. Donc c'est comme si votre appareil crée l'adresse MAC et le SSID du réseau pour savoir s'il a une réponse et ensuite s'y connecter. Donc là, l'idée d'avoir le probe attack, c'est pour éviter l'utilisation d'un appareil pour sniffer les probes à proximité. Donc ce qu'on peut faire, c'est démarrer l'attaque. Et là, on voit qu'il envoie des probes les 500 millisecondes. On peut diminuer ou augmenter cette durée. Et pour voir l'attaque, soit vous pouvez utiliser un PC, bien sûr, avec une carte réseau en moniteur, ou alors utiliser là, le Flipper 0 avec le firmware Marauder installé sur la devboard ou tout autre ESP32 et lancer la fonctionnalité sniff avec les probes, bien sûr. Et là, on voit toutes les probes qui sont capturées. Si maintenant j'arrête le M5, son attaque, je vais commencer à avoir des probes qui sont légitimes et c'est ce qu'on va regarder par la suite. Je suis connecté sur le Evil Portail du Flipper 0, comme on peut le voir, Client Connected. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer le probe sniffing sur le M5. Et je vais arrêter l'Evil Portal. Maintenant, ma machine va envoyer des probes pour chercher ce portail. Toute la liste des SSID, donc j'ai caché ce qu'on ne veut pas visualiser. Et on va se concentrer donc sur le troisième, qui est celui du Evil Portail déployé sur le Flipper 0. On va arrêter le sniff. On sauvegarde les 6 SSID. La Karma Attack. Là où le probe sniffing permettait uniquement d'enregistrer des probes pour les analyser ultérieurement, ici vous pouvez choisir le SSID dans la liste pour déployer un portail captif avec le même nom pour le SSID. Si l'access point d'origine est un réseau ouvert et que la machine cliente est vulnérable, elle devrait alors s'y reconnecter automatiquement, donc sur le réseau du M5. Et en fonction de la machine, donc ça pourrait être un smartphone, un ordinateur sous Windows ou macOS par exemple, elle pourrait aussi afficher automatiquement le portail. Typiquement, comme si vous étiez dans un hôtel, vous vous connectez sur le SSID de l'hôtel et une page s'affiche tel un pop-up vous demandant de rentrer le login et le mot de passe. On a une probe qui correspond au SSID du Evil Portal installé sur le Flipper 0. On voit ici que je peux déployer le portail d'un clic et le M5 va attendre 60 secondes qu'un client se connecte. On dispose également d'une version automatisée qui, elle, attend qu'un client se connecte au SSID pendant 15 secondes.
Sinon, elle recherche une autre probe. Une autre alternative serait de tout faire manuellement. Ici, en sélectionnant une probe que l'on a enregistrée, donc je la sélectionne. Maintenant, je reviens en arrière et je peux démarrer le portail. Et on voit bien que c'est le SSID qui a été sélectionné avec la probe plus bas. Le comportement du Mac est similaire au précédent test, donc rien à signaler. On va terminer cette vidéo avec les différents menus de l'interface web. On va parcourir les différents menus de l'interface web. Pour y accéder, il suffit de rajouter Evil-M5 Core 2-menu et appuyer sur Entrée. On a différentes sections et pour y accéder, il faut qu'on entre un mot de passe. Alors ce mot de passe, si vous ne l'avez pas changé comme recommandé au début de la vidéo, il se trouve ici. Donc ça, c'est le mot de passe par défaut. On va commencer par Credential. Ici, ça nous permet d'afficher donc tous les mots de passe qui ont été récupérés par le portail captif. Si on revient en arrière, Upload File on Easy. Donc ici, c'est pour envoyer des fichiers, principalement fait pour pouvoir envoyer des nouveaux portails captifs. Donc tout ce qui est design, fichier HTML. Ne pensez pas envoyer un fichier trop gros ici. La troisième option, Check File SD. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc d'afficher les différents fichiers présents sur la carte micro SD et de les télécharger. Et dernier point, Change WPA Password. Donc ici, c'est si on souhaite définir un mot de passe pour accéder au SSID du M5. Le M5 est un ami du Flipper 0 et c'est le développeur qui le dit. En utilisant les connexions sériales, on peut voir tout ce qui se passe à l'écran. Tiens à préciser cependant que je ne suis pas parvenu à utiliser le port C du M5. J'ai dû utiliser les ports sériales présents avec tous les ports GPIO à l'arrière de l'écran du M5, à savoir G3 et G1. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de passer à l'action et de tester la sécurité de votre réseau local. Très bientôt pour plus de contenu en français.